Salut à toi bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi tu te connectes à moi maintenant, toi tu prends plaisir à me suivre et à suivre davantage ma chaîne YouTube. Toi tu es abonné, vraiment que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent tout au long de cette journée et tout au long de ce week-end dans le nom de Jésus-Christ. Mais voici encore ce matin devant toi pour te parler une fois de plus de mariage. Je continue donc ma série de vidéos sur le mariage, réussir son mariage. Et j'espère que toutes ces vidéos que je fais te font du bien et t'aident vraiment à travailler pour le bonheur de ton foyer et pour la réussite de ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. J'ai parlé de la dot la dernière fois. La dot est biblique. Il faut donc la payer. Et aussi, il faudrait pas que les parents considèrent que la dot est un marché ouvert où il faut vendre leur fille aux enchères et aux plus offrants. Non, c'est un symbole. Alléluia. Après donc la dot, je disais tantôt que pour des chrétiens, pour des enfants de Dieu, après la dot, il n'y a pas encore de vie commune. Il n'y a pas encore de rapport sexuel. Quand bien même la dot est reconnue par Dieu, mais il faut aller au mariage civil. Alléluia. Donc je vais parler du mariage civil aujourd'hui. Et le mariage proprement dit là se déroule en 3 étapes. Il y a le mariage civil, il y a la bénédiction nuptiale et puis il y a la réception. Le mariage civil, il est officié, il est célébré par celui qu'on appelle un officier de l'état civil. C'est-à-dire ça peut être le maire, un adjoint au maire, un conseiller municipal ou un préfet ou un sous-préfet. Ce sont eux, les officiers de l'état civil, c'est eux qui ont la latitude d'officier un mariage parce que ce sont eux qui produisent un certificat de mariage et un acte de mariage. Alléluia. Donc, quand tu prépares ton mariage là, de commun accord, bien sûr avec vos parents, et vous devez choisir la mairie, la sous-préfecture, la préfecture, en fonction de là où vous vivez, où vous voulez d'abord célébrer votre mariage civil. Et lorsque vous êtes tombé d'accord sur là où vous voulez aller célébrer votre mariage civil, devant quel officier de l'état civil vous voulez vous rendre pour officier votre mariage, quand vous êtes tombé d'accord, rendez-vous dans ce service-là et vous allez au service de mariage et prenez les informations qui concernent vraiment le mariage. Comme ça, vous allez savoir quels sont les dossiers à fournir, quels sont les papiers à fournir et quel est le délai. Et là, vous allez discuter de la date de votre mariage avec, bien sûr, l'accord des parents, etc., même de l'église. Vous vous asseyez et avec l'état civil, vous voulez vous marier, vous attendez sur une date. Et une fois la date est fixée, une fois la date est retenue et à la mairie ou à la sous-préfecture, à la préfecture, et cette date l'église l'a acceptée et que, comment dirais-je, les parents sont d'accord là-dessus, alors les préparatifs proprement dit commencent maintenant. Alléluia. Il faut donc se préparer financièrement, il faut donc faire les courses, il faut aussi se préparer psychologiquement, il faut se préparer moralement, mentalement, etc. Et mettre sur pied une organisation, bien sûr, en accord avec l'église, les parents et autres, tous ceux qui peuvent contribuer véritablement à l'organisation pratique de votre mariage. Vous les faites venir et vous travaillez de commun accord pour que l'organisation réussisse selon votre vision et selon le Seigneur également. Amen. Donc, quand vous finissez ça, alors le jour J, vous vous rendez devant l'officier de l'état civil et le mariage est célébré. Quand vous sortez donc de l'état civil, où vous avez officié votre mariage, alors quand on est chrétien, on se rend vers l'autorité ecclésiastique. On va vers les hommes de Dieu
on va à l'église ou bien dans un endroit neutre, ça dépend. Mais il est souvent préférable d'aller dans une église, dans un lieu de culte, pour faire vraiment cette deuxième partie que j'appelle la bénédiction nuptiale. Alléluia. Voilà, la bénédiction nuptiale, elle est officiée donc par l'église. C'est une cérémonie solennelle au cours de laquelle, bien sûr, on vient, on chante, on danse, on loue Dieu, on prie Dieu, etc. C'est un jour de joie en tout cas, parce que c'est un jour de mariage, un jour de joie, d'allégresse, de bonne humeur, etc. Mais c'est un jour solennel également, où on vient pour célébrer Dieu, on vient pour louer Dieu, on vient pour adorer Dieu. Alléluia. C'est un moment au cours duquel l'homme de Dieu porte un court message pour instruire et les mariés, mais tous ceux qui sont dans la salle, sur la vision de Dieu par rapport au foyer. Amen. Et puis après, il y a la bénédiction qui suit quand on a fini les échanges de vœux, etc. Donc, il y a la bénédiction que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu vont donc vous imposer les mains et ils vont prier pour vous. Ils vont recommander votre foyer entre les mains du Seigneur. Ils vont bénir votre vie de couple. Ils vont bénir votre maison et demander à Dieu de vous accompagner vraiment sur ce chemin. Alléluia. Et vous allez remarquer que à la fin, forcément, le premier cadeau vous est donc offert. Et le premier cadeau n'est autre que la parole de Dieu, la Bible. Parce que c'est elle qui va vous conduire tout au long de votre vie. Vous êtes chrétien. Tout se trouve dans la Bible. Ce que vous voulez se trouve dans la Bible. Donc on vous donne cela et on vous demande de prendre plaisir à lire la Bible, de prendre plaisir à méditer la Bible et à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est en ce moment-là que vous allez réussir dans votre foyer et que le succès va vous accompagner dans toutes vos entreprises. Amen. Et après ça, bien sûr, moi, il y a le côté festin de ce mariage-là, c'est la réception et c'est la troisième partie donc du mariage. La réception, c'est un repas que le couple offre à ses convives. Amen. On peut l'appeler cocktail, on peut l'appeler vin d'honneur, mais en tout cas, c'est un repas. C'est la nourriture, on va venir manger. Et donc, c'est un moment de partage, d'agapé forcément, un moment de convivialité, de bonne humeur. C'est un moment de joie et d'allégresse. Alléluia. Bon, il y a les petits détails dedans, mais c'est selon l'organisation. Mais je ne vais pas trop insister sur ces petits détails-là. Seulement, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un repas est offert. Les gens sont assis, on chante, on danse, on mange, etc. Et vers la fin, il y a la coupure du gâteau qu'on partage après. Et puis forcément, il y a les dragées qui accompagnent le partage. Amen. Voici plus ou moins le mariage, comment il se célèbre. On commence à la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. On va à l'église et après on va au lieu de réception. Maintenant, forcément, il y a des cas particuliers où on peut faire la bénédiction nuptiale au lieu de réception. Ou alors, on peut faire la réception à l'église. Ça ne gêne pas. Alléluia. Amen, amen. C'est comme tu peux déplacer l'officier de l'état civil, même chez toi à la maison, dans un lieu neutre, pour qu'il vienne officier ton mariage. Tout ça, c'est possible. Amen. Voilà. Maintenant, je vais clore vraiment ce chapitre sur le mariage là par des conseils pratiques. Donc, vous pouvez déjà le constater et que la cérémonie de dot, comme la cérémonie de mariage, nécessite beaucoup d'argent. Amen. Ça, vous êtes sans ignorer cela. C'est l'argent, on met du temps. Les photos qu'on prend, on paye le photographe. Le film qui va de même sur un support CD ou bien une clé USB, c'est de l'argent que tu vas lui donner. La voiture, les habits de réchange et autres, tout ça, les coiffures, c'est de l'argent. Même le dossier de mariage, c'est de l'argent, etc. La dot elle-même, le paquet qui constitue la dot là, c'est de l'argent. Amen. Bon, si sur le paquet qui constitue la dot, c'est-à-dire ce paquet qu'on envoie aux parents comme un symbole, n'est-ce pas, qui est composé de biens matériels et financiers là, hein, si ça n'émane pas du garçon, parce que c'est lié à la liste que les parents de la jeune fille vont donner, etc., c'est en fonction des âmes. Il s'avère qu'il y a souvent des possibilités de négociation. En tout cas, j'ai appris ça.
J'ai appris ça. Donc, si tu penses que tu peux approcher quelqu'un du côté de tes beaux-parents pour dire, ah, la liste, ça, si vous pouvez diminuer un peu, etc. En tout cas, je t'encourage à le faire. Il paraît qu'on peut négocier. Voilà. Il paraît qu'on peut négocier. Je ne le confirme pas, mais je pense que si on t'a donné une liste, comme les parents savent que c'est pas un marché où ils vendent leurs filles, ils croient qu'ils vont te donner une liste raisonnable et tu pourras véritablement faire face à cela. Mais la cérémonie, c'était après que les échanges entre les parents aient achevé et qu'il n'y a pas eu de problème. Après, il y a une réception là. Ça là, c'est votre argent qui rentre dedans. Tout comme le mariage. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire qu'on doit se marier avec les moyens que Dieu nous donne. On ne se marie pas en fonction de l'autre. On ne se marie pas par rapport au mariage d'autrui. Tu ne sais pas où lui il a levé l'argent. Amen. Mais si tu as l'argent, fais-toi plaisir. Parce que l'argent, comme je le dis, on ne peut que le dépenser ici-bas. On ne dépense pas l'argent au ciel. Au ciel où nous allons, ce n'est pas l'argent à dépenser là-bas. On va marcher sur de l'or. Alléluia. L'or qui a du prix ici-bas, là. Au ciel, là, ça sera notre marche-pied. Amen. Mais quand tu as l'argent ici-bas, fais-toi plaisir. Habille-toi bien. Dors bien dans les meilleures maisons. Roule les meilleures voitures. Ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui t'a béni. Alléluia. Quand tu vas mourir, tu laisses tout ça derrière toi. Donc pendant que tu es vivant, en profite. Mais si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas la peine de t'endetter, ce n'est pas la peine de te surendetter, ce n'est pas la peine de te tracasser pour organiser le mariage. Parce que le mariage de ton ami, le mariage de ta soeur, d'une connaissance, était comme ci, était comme ça. Donc toi aussi, tu vas aller là-bas, tu vas lever la barre, tu vas t'endetter. Alléluia. Tu vas vraiment t'endetter. Amen. Et donc, il faut budgétiser. Et parlant même du mariage, il faut faire un budget. N'est-ce pas? Il faut faire un budget. Le budget, bon, il y a le dossier de mariage. Donc, vous passez à la mairie, ils vous donnent une liste, vous devez consulter. Il y a des papiers administratifs, des extraits de naissance à faire, il y a des photos, machin, tout ça là. Donc, vous consultez le dossier. Je crois qu'il y a les frais à payer aussi à la mairie ou alors à l'état civil où vous voulez célébrer votre mariage. Il y a les frais à payer. Donc, il faut budgétiser. Il y a la robe de la mariée, il y a le costume du marié, il y a les alliances qu'on porte après, il y a la voiture du mariage, il y a le photographe, il y a le gâteau de mariage, il y a les dragées, il y a la nourriture, la boisson et forcément l'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a les habits de réchange, il y a les filles et les garçons d'honneur, il y a le lieu de réception. Tout ça, c'est de l'argent. Donc réfléchissez, asseyez-vous, budgétisez en fonction de vos moyens. Alléluia. Budgétisez en fonction de vos moyens. S'il y a des rubriques s'il n'y a pas gâteau de mariage, ce n'est pas grave. Alléluia. S'il n'y a pas gâteau de mariage, ce n'est pas grave. Amen, amen. Voilà. Si au lieu de préparer la nourriture solide, comme en Afrique, je fais allusion au foutou, au foufou, au placali et autres, et que c'est des cakes, des amuse-bouches, des pop-corn, accompagnés de jus que tu peux offrir, il faut le faire, mon frère. Il ne faut pas t'emmerder. C'est pas parce que l'autre a fait des bassines de foutou à la sauce arachide graine, rempli de viande, de bœuf, de mouton et autres, des poissons par-ci, par-là, que toi aussi tu vas le faire. Tu ne sais pas où il a levé l'argent. Si toi, c'est les jus de bissap et de nyamakou que tu peux apporter aux gens, c'est les cakes, les gâteaux au four que tu peux payer pour donner un cocktail simple, il faut le faire. Marie-toi, fais ta réception en fonction de tes moyens, bien-aimés. Parce que ce que tu dois savoir, oui, ce que tu dois savoir, vous qui vous mariez là, ce que vous devez savoir là, les dépenses qui sont effectuées lors de la réception de la dot, c'est-à-dire après la dot, la cérémonie de réception là, l'argent qui est dépensé là, et puis après le mariage, la cérémonie de réception, en fait, l'argent que vous dépensez dans le mariage là même là, comprenez que ce sont les premières dépenses de votre foyer. Ah oui, il faut que je vous le dise, ce n'est pas l'argent qui est quelque part ailleurs là, ça va forcément impacter votre vie de couple. Vous rentrez dans un foyer. Si tout cela a été fait à crédit, vous êtes allé prendre crédit 3 millions, 5 millions pour faire face à tout cela. Mais les 5 millions, les 3 millions, il faut pouvoir les rembourser après. Et en les remboursant, forcément, il aura un impact sur la vie du couple même. Amen. Rappelez-vous que je vous avais dit qu'il faut budgétiser les charges fixes de votre vie de couple.
le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, le transport, la dîme et consorts, tout ça, il faut budgétiser. Mais quand vous avez un certain revenu et puis vous êtes allé prendre crédit pour organiser votre mariage, si derrière là, vous ne pouvez plus faire face à vos charges, vous ne croyez pas que vous êtes rentré dans votre foyer avec des difficultés déjà, soyez sage dans les dépenses que vous allez effectuer lors de votre mariage. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Parce qu'un crédit, ça se rembourse. Un crédit se rembourse. Quand on est enfant de Dieu, il faut rembourser le crédit que tu as pris. Ce n'est pas pour toi. C'est quelqu'un qui t'a prêté de l'argent pour t'aider. Pour que tu puisses te marier. Tu as fini là. Il faut venir dans son argent. Selon les modalités sur lesquelles vous êtes entendus. Mais en remboursant le crédit, tu comprends qu'à la maison là, vous allez souffrir un peu. C'est pourquoi il faut faire preuve de sagesse dans les dépenses que vous effectuez lors de l'organisation de votre mariage. Soyez vraiment sages. Soyez sages parce que les enfants de Dieu sont sages. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Amen. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui et je prie que Dieu te bénisse. Si tu as aimé, like, commente, partage dans tous les groupes. Amène d'autres personnes à s'abonner. Nous sommes pour le moment 22 personnes abonnées. C'est beaucoup pour une église virtuelle où on ne se connaît pas physiquement, véritablement. Mais continuez à vous abonner. Alléluia. Ici, nous partageons la parole de Dieu. Ici, nous partageons le pain de vie. Le pain qui donne la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Et nous parlons de mariage selon Dieu, afin que les couples, ceux qui se marient là, puissent réussir leur foyer et vivre longtemps ensemble, vieillir ensemble et produire des fruits, c'est-à-dire des enfants qui seront élevés dans la foi du Seigneur et demain dans la société, ils vont bien se comporter pour que nos sociétés puissent aller de l'avant. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. Abonnez-vous davantage, soutenez-nous en vous abonnant, soutenez-nous en commentant, soutenez-nous en likant, soutenez-nous en partageant. Et aussi longtemps que vous agirez de la sorte, le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. Vous voulez contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'avancée de l'œuvre? Bon ben, voici une chaîne qui pourra vous aider à cela. Soyez bénis, que votre week-end soit béni. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce et la faveur du Seigneur vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.